Et motards, bienvenue de retour. Aujourd'hui, nous plongeons dans 6 cruisers abordables qui refusent de tomber en panne. Des motos qui allient style, performance et, surtout, fiabilité. Nous ne construisons pas seulement une chaîne, mais une véritable famille de motards partageant la même passion. Si vous ressentez cette connexion, laissez un like, abonnez-vous et poursuivons ensemble ce rêve jusqu'aux 1000 abonnés. Votre soutien vaut plus que 1000 mots. Numéro 6. Royal Enfield Super Meteor 650. La Royal Enfield Super Meteor 650 est une moto cruiser de poids intermédiaire qui associe une esthétique classique à une ingénierie moderne. Équipée d'un moteur bicylindre en ligne de 648 cm3, elle développe 46 chevaux et 52 Nm de couple. Ce moteur raffiné offre une puissance douce et linéaire, garantissant une conduite agréable aussi bien en ville que sur de longues distances. La boîte de vitesse à 6 rapports ajoute de la polyvalence, tandis que la position de conduite confortable et la selle basse de 74 cm assurent une expérience détendue pour un large éventail de motards. Avec un poids en ordre de marche de 241 kg, la Super Meteor 650 reste stable à haute vitesse, bien que son poids puisse intimider les pilotes plus petits ou moins expérimentés. Elle affiche une consommation de carburant d'environ 3,9 litres au 100 km, ce qui en fait un choix pratique pour les trajets longue distance. Son design rétro, avec des finitions chromées et un réservoir en forme de goutte d'eau, séduira les amateurs de charme vintage. Parallèlement, des équipements modernes comme l'éclairage à LED et le système de navigation Tripper répondent aux besoins actuels. Malgré ses nombreux atouts, la Super Meteor 650 présente quelques limites. Sa suspension, bien adaptée aux autoroutes lisses, peut sembler ferme sur des routes plus accidentées. De plus, son prix peut la rendre inaccessible aux motards débutants à la recherche d'une option économique. La Super Meteor 650 s'adresse avant tout aux pilotes intermédiaires qui recherchent un équilibre entre style, confort et fiabilité. Ce n'est pas le choix idéal pour les débutants ni pour ceux qui attendent des performances de pointe. Avec son design intemporel et sa construction robuste, elle constitue une excellente option pour les passionnés de cruising détendu en quête d'une expérience de conduite authentique. Numéro 5. Honda Shadow Aero. La Honda Shadow Aero allie le style intemporel des cruisers à des performances fiables, ce qui en fait un choix privilégié pour les motards qui recherchent avant tout le confort et une esthétique classique. Propulsée par un moteur V-twin de 745 cm3, refroidi par liquide, elle développe 44 chevaux et un couple souple, garantissant une conduite fluide et détendue. Sa boîte de vitesse à 5 rapports accompagne parfaitement le moteur, offrant des changements de vitesse en douceur pour un cruising sans effort. Avec une consommation de carburant d'environ 4,2 litres au 100 km, la Shadow Aero est une option économique pour les longs trajets. L'un de ses principaux atouts est sa selle basse de 66 cm, qui, combinée à un poids en ordre de marche de 254 kg, assure une excellente stabilité et une maniabilité facile. Cette cruiser est conçue pour les motards qui apprécient les balades relaxantes sur des routes panoramiques. Son siège large et rembourré, ainsi que son guidon ergonomique, offrent un confort optimal tant pour le pilote que pour le passager, en faisant une moto idéale aussi bien pour les courts trajets que pour les longues escapades. Cependant, la Shadow Aero présente certaines limites. Sa puissance moteur modérée pourrait ne pas satisfaire les amateurs de sensations fortes ou ceux recherchant des accélérations vives sur autoroute. De plus, son design classique peut ne pas séduire les motards à la recherche d'un style plus moderne ou sportif. Là où cette Honda excelle, c'est en termes de fiabilité. Connue pour ses faibles besoins en entretien et ses performances constantes, la Shadow Aero est un choix sûr pour les motards soucieux de la durabilité à long terme. En résumé, la Honda Shadow Aero est particulièrement adaptée aux motards débutants à intermédiaires recherchant une cruiser élégante et sans stress. Elle conviendra moins à ceux en quête de performance de pointe, mais pour les passionnés de cruiser classiques, c'est une option éprouvée et indémodable. Numéro 4. Kawasaki Eliminator. La Kawasaki Eliminator est une moto cruiser polyvalente et accessible, conçue pour les motards recherchant du style et des performances dans une formule abordable. Dotée d'un moteur bicylindre en ligne de 451 cm3, refroidi par liquide, elle développe 48 chevaux et offre une puissance fluide, ce qui en fait un excellent choix pour les trajets urbains et périurbains. Son design léger, avec un poids en ordre de marche d'environ 177 kg, améliore la maniabilité, tandis que la position de conduite droite et la selle basse de 73 cm garantissent confort et accessibilité pour les motards de toute taille. L'un des atouts majeurs de l'Eliminator est son design rétro-moderne, combinant des lignes épurées et une esthétique inspirée des cruisers classiques. Son embrayage souple, associé à une boîte de vitesse à 6 rapports, permet des changements de vitesse intuitifs, que ce soit en ville ou sur des routes secondaires pittoresques. De plus, avec une consommation de carburant d'environ 4,7 litres au 100 km, elle limite les coûts d'utilisation, ce qui séduira les motards soucieux de leur budget. Malgré ses qualités, l'Eliminator présente certaines limites. Si son moteur est idéal pour les déplacements urbains et périurbains, il peut manquer de puissance pour les longs trajets ou les hautes vitesses sur autoroute. Par ailleurs, ceux qui recherchent un cruiser plus traditionnel pourraient être moins attirés par son style moderne. Les pilotes plus grands, quant à eux, pourraient se sentir légèrement à l'étroit en raison de ses dimensions compactes.
En termes de fiabilité, Kawasaki conserve sa réputation de constructeur de motos robustes et nécessitant peu d'entretien. La conception solide de l'Eliminator garantit une bonne longévité et son cadre léger renforce sa fiabilité. Cela en fait une moto adaptée aux débutants, aux navetteurs occasionnels et aux motards intermédiaires à la recherche d'une option amusante et efficace. En résumé, la Kawasaki Eliminator est une cruiser bien équilibrée, idéale pour les nouveaux motards, les explorateurs urbains et ceux qui souhaitent une moto élégante et agile. Bien qu'elle ne convienne pas aux amateurs de sensations fortes ou aux passionnés de tourisme longue distance, son design accessible, son charme rétro et ses performances solides en font un excellent choix pour l'entrée de gamme. Cette cruiser est parfaite pour ceux qui privilégient le confort, l'accessibilité financière et une conduite fiable au quotidien. Numéro 3. Honda Rebel 500. La Honda Rebel 500 offre un excellent équilibre entre design moderne et performance pratique. Propulsée par un moteur bicylindre en ligne de 471 cm3, refroidi par liquide, cette cruiser développe 46 chevaux, garantissant une puissance fluide et constante. Elle est associée à une boîte de vitesse à 6 rapports, offrant au motard un bon contrôle, que ce soit pour circuler en ville ou parcourir des routes sinueuses. Avec une consommation de carburant d'environ 3,5 litres au 100 km, la Rebel 500 séduit ceux qui recherchent un bon compromis entre style et accessibilité financière. Sa selle basse de 69 cm et son poids réduit de 185 kg en ordre de marche la rendent accessible aux motards de différentes tailles et niveaux d'expérience. La position de conduite neutre assure un bon confort pour les trajets quotidiens ou les petites escapades, tandis que son design épuré et minimaliste s'adresse aux amateurs de motos modernes. De plus, son style se prête bien à la personnalisation, permettant à chacun de l'adapter selon ses goûts. Malgré ses nombreux atouts, la Rebel 500 n'est pas parfaite. Les motards plus grands pourraient se sentir à l'étroit lors de longs trajets, et sa puissance modérée risque de ne pas pleinement satisfaire les pilotes expérimentés en quête de sensations fortes. Par ailleurs, bien qu'elle se débrouille bien sur des portions d'autoroute, les longues distances à vitesse élevée peuvent révéler un manque de couple à haut régime. Côté fiabilité, Honda est réputée pour la robustesse de ses motos, et la Rebel 500 ne fait pas exception. Avec un entretien réduit et des performances constantes, elle constitue un choix sûr pour les motards débutants comme intermédiaires. La Honda Rebel 500 est donc idéale pour les pilotes en quête d'une moto de moyenne cylindrée à la fois stylée, accessible et fiable. Elle conviendra moins à ceux qui parcourent fréquemment de longues distances sur autoroute ou recherchent un moteur ultra performant. Avec son allure moderne, sa conception robuste et sa polyvalence, la Rebel 500 reste une référence sur le marché des cruisers de taille intermédiaire. Numéro 2. Kawasaki Vulcan 900. La Kawasaki Vulcan 900 classique est une cruiser robuste et élégante, conçue pour offrir une expérience de conduite classique avec la fiabilité moderne. Dotée d'un moteur V-twin de 903 cm3, refroidi par liquide, elle développe 78 Nm de couple, assurant une puissance fluide aussi bien pour la conduite en ville que pour les trajets sur autoroute. Associée à une boîte de vitesse à 5 rapports, la Vulcan 900 garantit des changements de vitesse en douceur, tandis que son transmission par courroie réduit l'entretien et améliore la durabilité. Avec une selle basse de 68 cm et un siège bien rembourré, cette moto offre un confort optimal pour les longs trajets. Malgré son poids de 281 kg en ordre de marche, elle reste stable et bien équilibrée, ce qui la rend maniable pour la plupart des motards. Son large guidon et ses repose-pieds avancés renforcent l'ergonomie typique des cruisers, permettant une posture de conduite détendue et agréable. La Vulcan 900 brille par son design classique, avec des accents chromés, un réservoir en forme de goutte d'eau et des roues à rayons, des éléments qui lui donnent un charme intemporel. Cependant, l'absence d'un 6e rapport pourrait décevoir certains motards habitués aux longs trajets sur autoroute, car elle peut entraîner des régimes moteurs élevés et de légères vibrations à haute vitesse. Cette cruiser est idéale pour les motards intermédiaires ou ceux à la recherche d'une moto fiable pour des balades le week-end. Elle conviendra moins à ceux qui recherchent une technologie de pointe ou une maniabilité ultra légère. Grâce à sa durabilité et son style intemporel, la Kawasaki Vulcan 900 reste une valeur sûre parmi les cruisers de moyenne cylindrée. Numéro 1. Honda Rebel 1100. La Honda Rebel 1100 est une cruiser puissante qui allie technologie de pointe et design épuré. Équipée d'un moteur bicylindre parallèle de 1083 cm3, refroidi par liquide, elle développe 86 chevaux et 98 Nm de couple, ce qui en fait l'une des options les plus performantes de la gamme Rebel. Sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, avec l'option d'une transmission à double embrayage, DCT, assure des passages de vitesse fluides, offrant ainsi une grande flexibilité aussi bien aux motards expérimentés qu'aux nouveaux conducteurs. Avec une selle basse de 70 cm et un poids en ordre de marche de 221 kg, la Rebel 1100 reste étonnamment accessible malgré la puissance impressionnante de son moteur. La position de conduite est détendue et ergonomique, grâce au repose-pied en position médiane et à un large guidon, garantissant un bon confort aussi bien pour les trajets courts que pour les longues balades. Des fonctionnalités avancées, comme les modes de conduite sélectionnables, sport, standard, rennes et usé, permettent aux pilotes d'ajuster les performances de la moto en fonction des conditions de route et de leur style de conduite. Bien que la Rebel 1100 excelle en matière de performance et d'innovation,
Elle ne conviendra pas forcément à tout le monde. Son prix élevé pourrait dissuader les motards soucieux de leur budget, et ceux qui recherchent un design cruiser plus traditionnel pourraient ne pas être séduits par son esthétique moderne. Par ailleurs, les motards plus grands pourraient envisager des options de personnalisation pour améliorer l'ergonomie sur les longs trajets. Cette moto est idéale pour les pilotes expérimentés à la recherche d'une cruiser moderne, polyvalente et dotée d'une puissance généreuse. Elle est en revanche moins adaptée aux débutants ou aux motards occasionnels, qui n'exploiteraient pas pleinement son potentiel. Avec son fiabilité légendaire, ses innovations technologiques et son caractère dynamique, la Rebelle 1100 représente un choix audacieux et remarquable dans l'univers des cruisers. C'est tout pour notre liste de 6 cruisers faits pour durer. Lequel est votre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour plus d'avis honnêtes. À la prochaine, roulez prudemment et continuez à cruiser avec style.